Tu as le même plan, non? Ouais. Voilà. Ici, on avait dit que c'était le plan de Longueuil. C'est ça, non? Ici, on avait dit que c'était le plan de Longueuil. Maintenant, sur le plan de Longueuil, on doit avoir les informations. Quelles sont les informations qu'on a besoin? Quelles sont les informations qu'on a besoin quand on a un plan de Longueuil? Voilà, les dimensions des photos, bon, les poutres, voilà, ok. Et puis le niveau sur lequel se trouve, en fait, il faut prendre la machine blanche là, tu mets ça à côté ici, quoi. L'ordinateur est bloqué devant toi. Tu le déplaces ça, quoi. Enlève d'abord le chargeur et la souris. Débranche le chargeur. Non, 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 contre l'ordinateur seulement. Et là, voilà. Ok, mets-le juste à côté. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bien, donc ici, quelles sont les informations? On aura les informations sur les sections. Déjà, on peut mettre une section standard et pouvoir modifier après. C'est bon? Déjà, je peux sélectionner par exemple le nom que je vais mettre. En fait, la notation des éléments, ça dépend de toi. C'est-à-dire, tu peux appeler tes longrines A, tu peux les appeler B, tu peux les appeler... en fait, tu peux donner un nom que tu veux. Personne ne te dira et pourquoi tu donnes tes poutres le nom là. Personne, parce que c'est toi. Déjà, moi ici, je vais dire que c'est la longrine, par exemple, L1. Je lui donne une section au hasard. Parce que la section, on peut changer après. Après la descente de charge. Ok. Donc, on fait la même chose. Donc, j'ai dit L1, L2. Souvent, quand on fait les plans béton, vous faites de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. C'est-à-dire, je fais ici L1, L2, L3, L4. Donc là, j'ai commencé sur la première ligne, je viens sur la deuxième ligne, c'est-à-dire de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Donc, vous pouvez le faire. J'ai dit que ici, ça sera L2. Ici, ça sera... Bon, ici, c'est le mur de clôture. Hein. C'est vrai, non? Ici, c'est le mur de clôture. Ici, c'est L2. L2, c'est là où se trouve l'entrée, là. Maintenant, ici, en haut, ici, c'est L3. L3, L4. Donc, nous pouvons placer et puis commencer à renommer après. Comme je dis, les annotations, tu fais comme tu veux, mais en suivant l'ordre, c'est mieux. Pour faciliter, en fait, la vue, en fait. Ici aussi, c'est le mur de clôture. Donc, je laisse. Donc, ici, j'ai L1, L2. Ici, j'aurai L3. L4. L5. L6. Bien. Bon, le reste là, vous continuez. Hein. Vous mettez ici, parallèle. Donc, parallèle, je vais juste prendre le L14 qui continue. Je mets ici. Voilà. Et je fais une rotation. Voilà, ce sera L15.
L, T. Sinon, on va pas s'attarder sur ça, hein. Ouais. On va pas s'attarder sur ça parce que c'est pas, c'est juste le nom. Bien. Maintenant, quel est l'autre élément le plus important? Ce sont les informations qui sont ici. Les cotations, c'est pas important. Les cotations, tu sais côté, non? Les cotations, tu sais côté? Voilà, qu'est-ce que c'est l'importance de la cotation? Voilà, ici. Ici, on se dit qu'on va mettre un dallage. Ce sont les trucs qui sont les plus importants. On va mettre un dallage. Maintenant, nous avons des normes qui nous permettent de choisir quel type de dallage pour un type de bâtiment. Déjà, nous avons un bâtiment à usage d'habitation. Quand on a un bâtiment à usage d'habitation, le dallage, l'épaisseur mine, c'est 12. Minimum, c'est 12. Ça peut être 12, ça peut être 13, ça peut être 14, ça peut être 15, ça peut être 16. Vous voyez? Maintenant, quand vous avez d'autres bâtiments, par exemple, à usage commercial, ainsi de suite, ça aussi, notre DTU nous permet, en fait, de choisir quel type de dallage. Donc ici, moi, je vais choisir un dallage d'épaisseur 13, par exemple. Je vais dire un dallage sol. Je vais mettre son épaisseur à 13 cm. J'ai écrit 16, hein? Ok, je vais choisir un dallage d'épaisseur 13 cm. Vous pouvez même dans le bâtiment avoir deux épaisseurs de dallage. Vous pouvez avoir même au niveau de durée des chaussées, ou durée des chaussées, par exemple, du garage, vous pouvez avoir une épaisseur plus supérieure qui est au niveau des autres pièces. Donc, moi, je vais essayer de l'uniformiser, je mets 13. Maintenant, quand vous mettez l'épaisseur du dallage, on doit avoir un pourcentage d'armature pour permettre à ce que ce dallage soit en béton armé. Et puis, ça soit solide pour bien résister, sinon au bureau de contrôle, vous aurez des sérieux problèmes. Déjà, quand on a un dallage d'épaisseur 13, on peut avoir un pourcentage d'acier au moins de 2,46 cm² par mètre. Voilà, donc on va faire ça en treillis soudé. Ou bien vous ne faites pas en treillis soudé. En treillis soudé de HA8. Maintenant, souvent, on le fait au chantier, parfois tu vas voir les HA6. On met les HA6. Mais quand tu veux que ton projet soit accessible et que ça passe, quand ça sera contrôlé, c'est mieux d'utiliser les fils de 8 que d'utiliser les fils de 6. Déjà, quand on a un pourcentage d'armature que je vous ai donné, qui peut être 2,46, 2,45, 2,50 cm² par mètre, ça va vous donner les fils de 8. Donc, du coup, je peux mettre un espacement, les mailles, les espacements, là, c'est notamment les espacements des mailles là, 15 ou bien 20. Donc, on prend 20 cm. Bien. Maintenant, il y a une chose, même si on ne vous demande pas, il faut mettre. Même si on ne vous demande pas de mettre le fil polyèdre, il faut mettre. Même si tu fais un plan béton, même si tu sais que c'est dans une zone où tu sais qu'il n'y a pas les remontées, mettez les fils polyèdres. Bon, maintenant, voilà, on a ces informations qui sont là. Maintenant, on aura aussi besoin des niveaux.
Bon, les niveaux sont déjà là. Tu vois, ici c'est le dallage. Ça, c'est l'architecte qui a mis. Il a dit que ça se trouve à plus 45 par rapport au terrain naturel. Plus 0,0. Ici, c'est le reste. C'est plus 30, plus 30, plus 30. On peut laisser ça ou bien on peut dire, c'est-à-dire AS. AS, ça veut dire aval supérieur du dallage. Ça sera par exemple à plus 0,30 dans le bâtiment. Tu vois, ici, dans cette zone, ici c'est 15, ici c'est 15, ici c'est 30. Donc moi je peux supprimer ça. Je trouve que c'est un peu plus gros. Donc ici je peux laisser. Je supprime là. Ici c'est le patio, je peux laisser. Ici c'est le garage. Je peux supprimer et changer ça après. Bien. Donc je vais sélectionner cette information et copier ça dans les zones où j'aurai le dallage. Donc ici j'aurai ça, là j'aurai ça, là j'aurai ça, là j'aurai ça, même ici. Vous voyez? Maintenant là, on a dit c'était à plus 15. Bon, on évite plus 30 pour éviter la rampe. Pour ne pas que la rampe soit trop raide et que ça tombe sur la route. Donc ça on met plus 15. C'est bon? Ok. Donc si vous avez mis toutes les informations, c'est bon. Quelle est autre information qui nous manque sur le plan? Les noms sur les poteaux. C'est ça? Ok. Donc, nous allons prendre les noms. On va venir sur le poteau. On va dire, par exemple, déjà ici aussi, on a une lambris. Ici, je peux dire c'est un poteau. On a mis tous les poteaux à 15 points, c'est ça? Voilà, ça. En fait, c'est un truc qu'on a mis comme ça, qu'on peut changer au fil des temps quand on va dimensionner. Vous voyez, on a les poteaux, on a P. Maintenant, les poteaux, chacun peut nommer le poteau comme il veut. Tu peux dire pôle P, tu peux dire K, tu peux dire Z. Ça dépend de toi. On sait que cette appellation représente les poteaux. D'autres POT, tu vois, donc tu fais ce que tu veux. Sur les poteaux. Donc, maintenant, comment faire une cotation de plan béton? La cotation n'est pas comme la cotation en architecture. Ici, on cote les travées et les poteaux. Tu vois? Mais souvent, tu fais la cotation dès que tu finis avec, comment on appelle? Avec toutes les dimensions. Tu vois? Dès que toutes les sections changent, tu peux changer. Je cherche. Quelle est la bonne cotation ici? Je vais pas créer la cotation, mais je vois là. Ici. Donc, vous cotez poteau comme ça, vous cotez la travée, vous cotez poteau et vous cotez encore la travée. C'est comme ça qu'on cote en béton. Vous voyez? On cote. On cote la section du poteau, c'est-à-dire le côté du poteau, on cote la travée, on cote, et c'est comme ça qu'on cote. On ne cote pas n'importe comment comme les poteaux. On ne cote pas en désordre, on cote par travée. Par exemple, vous voyez cette partie que j'ai cotée, c'est comme ça qu'on cote. Donc j'ai coté 30, 355, voilà, 30 encore pour le poteau et 220. Ouais. Ok. Très bien. D'accord. Avant ta cotation, on ne peut pas la formation de localisation. Avant ta cotation. Maintenant,
Non, il y a d'autres contrôleurs qui exigent qu'il y ait la différence entre les poutres porteuses et entre les poutres porteuses et les poutres qui ne portent pas, par exemple. Ici, je prends l'exemple de la poutre L, de la longueur L16 et L15. Maintenant, entre les deux, c'est quoi? Quelle est la longueur qui porte? L15 et L5 et L16. L5 et L16. Oui. C'est L5 qui porte L16. Comment ça, L5 L? Finalement, tu veux dire quoi? Entre L5 et L16, quelle est la longueur qui porte l'autre ici? Mais pourquoi? C'est au niveau de L15, il n'y a pas de sexe. Comment ça? Il est supporté par les deux. Parce que on voit L16. L16 est supporté au moins par deux poteaux. Vous voyez, donc ça veut dire que lui au moins il est doublement appuyé. Maintenant la poutre L5 n'est pas appuyée. Lui, son appui doit être L16. Donc ça veut dire que c'est L16 qui porte le L5. Maintenant il y a d'autres contrôleurs qui demandent qu'il y ait une différence entre les deux éléments. Moi, parfois, déjà, je ne le fais plus. Parfois, je vais dire, ok, il y a d'autres contrôleurs qui demandent juste qu'il y ait, parce que on se dit au chantier, il y a des gens qui ne comprennent pas en fait. Donc du coup, il faut signaler. Par exemple, je peux sélectionner la poutre, je mets la chure, comme ça, je mets juste la chure. Après, je vais écrire en bas que les poutres de couleur grise sont porteuses. Tu vois? Là, ça veut dire que celui qui est au chantier va comprendre que c'est la poutre L16 qui porte la poutre L5. Sinon, il y a d'autres personnes qui confondent. Oui, celle-là aussi. En fait, partout où il y a les poutres qui portent là, il y a les deux là aussi également. Ça, celle-là aussi. Donc, ça veut dire que la poutre assurée, donc les poutres assurées sont les poutres porteuses. Ça, tu fais une petite légende et tu écris un peu pour permettre aux gens qui sont au chantier de comprendre. Tu vois. Mais c'est pas, en fait, c'est pas une obligation d'écrire ça, parce que tous les contrôleurs ne demandent pas ça. Il y a d'autres contrôleurs qui demandent juste pour essayer de faire comprendre les gens qui sont sur le chantier. Maintenant, il y a aussi une chose. Il y a aussi des poutres qui peuvent être assurées. Toi, tu penses que parce qu'elle est porteuse, non, parce qu'elle supporte la maçonnerie. Tu vois? Par exemple, on se dit, bon, on assure la poutre là. Il y a d'autres personnes qui mettent les assures, c'est pas parce que la poutre est porteuse, juste parce que la poutre supporte la maçonnerie. Donc, du coup, quelles sont les assures? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je cherche. Déjà, c'est ça. Les assures. Je vais essayer de mettre. Donc, il suffit d'augmenter un peu la taille de ça. Je vais essayer de diminuer. Ça vient pas. En fait, je voulais juste créer une autre assure montrant que, en fait, c'est une poutre qui supporte la maçonnerie. Voilà. Donc, il suffit juste d'augmenter la taille des assures là. Bien, donc, vous avez déjà l'idée. Maintenant, on se dit, après ça, nous aurons les balcons. Nous aurons cette forme, c'est-à-dire nous passons au niveau du PHRDC. Tu vois? Donc, je vais prendre
d'abord les longues je vais copier, ou bien je regarde parce que je dois copier pour garder mes photos, parce qu'il y a d'autres photos qui continuent. Donc vous sélectionnez, vous copiez. Arrivé ici, on aura les informations qu'on doit supprimer. Donc, les informations par rapport à les épaisseurs de dallage, on n'a pas besoin de ça ici. Ça aussi, ça, si je vais supprimer. Je vais supprimer. On essaie de faire au même moment. Je vais supprimer. Là. Déjà ici. Là aussi, je vais supprimer. Voilà. Là, ça quitte. Là aussi, je vais supprimer. Ici, c'est la cour. Et il y a un patio quelque part ici. Je crois que c'est celui-là. Donc, là aussi, je supprime. Donc, le plan de l'étage, le plan du PHRDC. Le PHRDC, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste le plancher qui est au-dessus. Ça veut dire la dalle du rez-de-chaussée. La dalle de couverture du rez-de-chaussée. Cette dalle-là représente la fondation de l'étage 1. Ah, d'accord. Voilà, on est ici. Maintenant, à partir d'ici, nous allons mettre d'autres informations qui concernent maintenant les épaisseurs des dalles, le niveau, le nombre de nervures et le sens des portées. Ok, on essaie de copier ça. Et puis les annotations. Les annotations, vous pouvez aussi changer. Par exemple, au lieu que ce soit L appelé l'entrée, je peux commencer à mettre les A1. Je peux commencer à mettre A2. Vous voyez? Je peux commencer à mettre A3. Ce sont des informations qui sont très importantes. Parce que si il n'y a pas de mariage entre le plan de ferraillage et le plan de couvrage, l'élément ne passe pas et l'élément ne sera pas construit. Parce qu'on ne sait pas quelle est la vraie section qu'il faut utiliser. Mais moi, si je suis au chantier et que je vois ça, je vais rapidement détecter quelle est la vraie section par rapport à ce que je vais voir au chantier. Certainement, ça sera plutôt la section, par exemple, qui est sur le ferraillage, parce que le ferraillage est fait après. Donc là, je change rapidement le nom. Voilà. Bien, donc on est là. Maintenant, nous regardons le plan archi. Maintenant, sur le plan archi, au niveau ici. Maintenant, comme j'ai dit, que le PHRDC représente quoi? Représente la fondation de l'étage 1. Ça veut dire que les trucs que nous devons voir à l'étage 1, nous devons les représenter au PHRDC, comme balcon, balcon qui se trouve au niveau de l'étage ici, on le met au niveau de la dalle de couverture du rez-de-chaussée. Donc nous avons les balcons de 1 mètre. Bon, ici c'est 1 mètre. Ici c'est moins de 1 mètre. On va mettre toi 1 mètre. Bien, c'est bon. Et puis ici, il y a la cage, l'escalier, il sort. Donc il y a des poutres qui sortent en porte-à-faux. Je crois aussi de 1 mètre. 1,15. Donc du coup 1 mètre à l'intérieur. Donc nous venons sur le plancher. Donc ça veut dire que la poutre A2 va décaler vers le bas. Donc on peut décaler. Vous faites comme moi, 1,15. 1,15. Voilà, je décale de 1,15.
Voilà, donc ici ce sont les escaliers réservés pour les escaliers. Et nous avons un balcon qui sort de 1 mètre ici. Donc nous allons le décaler de 1 mètre de ce côté. Et nous avons aussi 1 mètre ici. Donc c'est comme carrément ici. Voilà. Et là, voilà. Donc ici c'est un balcon. Ici c'est un balcon. Voilà. Donc nous avons maintenant cette forme. Il y a les escaliers là, je crois que ça sera comme ça. Je vais les supprimer. Donc cette zone reste pour les escaliers. Bon. 1 mètre, 1 mètre. Voilà, donc je suis ici. J'ai cette forme. Donc du coup, nous avons 2 poutres qui sont en porte-à-faux. Donc, et 2 balcons aussi qui sont en porte-à-faux. Donc, je vais dire ici, je vais dire que c'est une dalle en béton armé. Dalle en béton armé. Épaisseur combien? Je mets 12 cm. Après, on va discuter. Pourquoi j'ai mis 12? Pourquoi je mets 12? Oui, les balcons, oui. Déjà, dans d'autres pays, les balcons de 12 n'existent pas. Par exemple, en Mauritanie, ils font des 20. Nous, on met 12. Bon, du coup, vous savez que, en fait, il y a des choses que je suis en train de dire qui sont très importantes. Par exemple, ce que je vais dire tout à l'heure, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça, je ne peux pas écrire sur le portable. On sait que nous savons que une dalle est dimensionnée comme une poutre rectangulaire à bord de 1 mètre. Vous voyez? Maintenant, si dans le prédimensionnement de la poutre, on sait qu'on a la travée qui sera divisée par 10 pour trouver en fait la hauteur de la poutre, on peut essayer de faire ça aussi avec une dalle. Donc, du coup, on a 1 mètre, donc on aura 10 comme épaisseur. Bon, c'est mieux qu'on travaille au moins avec 12. Parce que 10, si on enlève les enrobages, ça sera 6, ça sera très petit. Or, avec 12, on peut se retrouver au moins avec 9 si je ne me trompe pas. Ou bien combien 6, combien là, si je ne me trompe pas. Vous voyez? C'est mieux de travailler en fait avec 12. Ou bien, si vous voulez, déjà, si sur cette dalle qui sortait en porte-à-faux et qu'il y avait la présence de la maçonnerie, je vous demande de mettre 20. Ou bien moins de 20, 15, 17, 18, 20, 26. Mais si c'est juste un balcon, vous savez que les balcons ne sont pas beaucoup exploités au Sénégal. Mais si c'est un balcon qui dépasse 1 mètre et que ça va dans 1 mètre 30, 1 mètre 40, augmenter par rapport à ce que je vous ai dit. 1 mètre 40, ça peut être un balcon de 15. Déjà, le balcon, je trouve que c'est un gâchis. Ça ne sert à rien. Mais c'est juste pour rendre aujourd'hui le dessin, sinon personne n'exploite les balcons au Sénégal. Il faut enlever la poutre qui est au milieu ici. Moi, je l'ai enlevée, celle-là. La poutre n'existe plus. Bien. C'est bon? Ok.
Maintenant, nous allons commencer par mettre les épaisseurs des dalles, les nombres des nervures. Déjà, comment on fait pour déterminer l'épaisseur d'une dalle? Plancher arrondi. Donc, épaisseur supérieure ou égale à la petite portée. La petite portée, c'est ça qu'on appelle le sens de portée. Donc, LX après. Ok, on a ça. Très bien. Donc, on va commencer par cette première surface. Donc, celle-là. Ici, nous avons 3,00. Nous avons 3 mètres. Donc, j'aurai 300 divisé par 2,5. Vous voyez? Donc, je vais prendre ma calculatrice. J'ai 300 divisé par 22,5. Ça nous donne 13. Vous voyez? 13,33 cm. Donc, on se dit que c'est une dalle de 12 plus 4. C'est ça, non? Ok, très bien. C'est-à-dire que je suis avec des gens qui sont assis dans le milieu. Voilà, donc je sélectionne. Je viens ici, je dis 12 plus 4. Bien. Maintenant, regardez maintenant notre réflexion. Vous voyez, ici, on a une dalle de 12. Ici, on a une dalle de 16. Vous voyez? Maintenant, expliquez-moi comment on va faire quand on va couler ou bien ferrailler la dalle de 12 qui sont en porte-à-faux des balcons. Comment on va faire? Comment on va faire? Ça se fait, on fait ça tous les jours au chantier, non? On a dalle en balcon, en porte-à-faux, on doit ancrer les armatures d'ici dans cette dalle. Ok, très bien, c'est très bien. Je réponds, je change. Bon, je vais pas supprimer ça, je vais copier ça quelque part. Pour ne pas perdre ça, quoi. Bon, je laisse ça ici. Donc ici, très bien, malgré que au prédimensionnement, on a trouvé 12 plus 4, mais tu nous demandes de changer et de mettre 16 plus 4. Ok. Pourquoi on met 16 plus 4? Ok, de bien ancré. Ok. De bien ancré dans la date de 12 plus 4. De bien ancré dans la date de 12 plus 4. Vas-y, c'est ce que tu veux dire là, c'est bon. Vas-y. Donc, on va une distance. De 12 plus 4. Ok. Non, les outils de 12 plus 8 n'existent pas. La composition, ok, très bien. Est-ce que tu as compris ce qu'on a dit? Ok, très bien, c'est comme ça. Maintenant, c'est quoi la distance là maintenant? C'est ça qu'on va calculer. Alors, je peux appeler ça distance. Je peux appeler ça comme ça. Parce que vous avez dit qu'on va prendre une distance. Maintenant, comment calculer cette distance-là? Et pourquoi cette distance-là doit être comme ça? Et pourquoi on le fait? C'est ça maintenant la différence entre celui qui a fait les bancs et celui qui n'a pas fait les bancs. C'est-à-dire, le maçon, il sait le faire. Maintenant, oui. Ouais. Ça veut dire quoi? Oui. Oui. Est-ce que tu n'es pas hors sujet par rapport à ce que nous sommes prévus? Non, ok. Très bien. Donc, on a dit que ici, on va mettre 12 plus 8 ici. C'est ça, non? Ok. Je vais écrire 12 plus 8. On fait au même moment, hein. Faites au même moment, s'il vous plaît. 12 plus 8. Maintenant, pourquoi on le fait comme ça? Pourquoi on le fait 12 plus 8? Parce que, vous savez, le balcon qui sont en porte-à-faux,
Vous voyez, les armatures sont en fait couvertes par une dalle de compression. On a une dalle de compression de 4 et une dalle de compression de 8. On se dit que si on laissait les armatures sur une dalle de compression de 4, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a aucune sécurité sur une dalle de compression de 4. Parce que dès qu'il y a un bon mouvement, les armatures ici vont sauter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préfère les faire dissoudre dans une dalle de compression de 8 en béton armé qui va permettre à ce que les armatures, malgré la pression qu'on va mettre là-bas, et ça ne puisse pas soulever. Maintenant, regardez. Regardez très bien comment ça se passe. Ça se passe comme ça. Je fais ça en coupe, vous allez voir. Ici. Ça, c'est le balcon qui sort en porte-à-faux. Et ça, c'est la puce du balcon qui sort en porte-à-faux. Donc, c'est encastré. Vous voyez, c'est encastré. Maintenant, on a les charges qui sont là. Et une charge ici, des garde-corps. C'est ça, non? On a les charges qui sont chargées uniformément réparties sur les 1 mètre du balcon. Donc, quel est le point max? Quel est le moment max qui va se faire au niveau de ce balcon? Le moment max ne se fait pas ici. Le moment maximum se fait ici. Tu vois? La partie encastrée, c'est pour cela qu'on a un diagramme qui est comme ça. Ici, c'est positif. Donc, le moment max se trouve ici et on descend, ici, ça s'annule. Si c'était le contraire, tous les balcons allaient tomber. Si c'était le contraire, tous les balcons allaient tomber. C'est pour ça que le moment max, comme vous allez faire, quand on va faire les balcons, on va faire une coupe sur les balcons, on doit forcément voir qu'on doit avoir ce diagramme. Si vous n'avez pas ce diagramme, on veut dire que c'est faux. C'est tout, vous l'avez fait faux. Bien. Ça, c'est le diagramme du mouvement fléchissant. Ça, c'est comme ça doit être comme ça. Maintenant, la distance d'ancrage des armatures du balcon dans la dalle est de L multiplié par 1.5. 1.5, c'est un coefficient. Pourquoi on dit 1.5? Parce que grâce au mouvement qui se fait au niveau de l'encastrement, ça va rentrer dans la dalle. Là où je suis en train de dire. Ça va rentrer dans la dalle arrondie. Maintenant, avant, on disait c'était L multiplié par 1,2. L, c'est quoi? C'est la largeur du balcon qui est ici. 1 mètre. Ici, là. 1 mètre là. Tu vois? C'est ça, L. Donc, on va dire qu'on aura 1 mètre multiplié par 1,5. On va donner 1,5. C'est ça, non? Maintenant, avant, c'était 1,2. On remarque qu'à 1,2, le mouvement créé par notre porte-à-faux ne s'annule pas dans la dalle arrondie. Donc, il fallait augmenter la distance à 1,5. Donc, si tu as un balcon de 2 mètres, tu fais 2 multiplié par 1,5, 1 multiplié par 1,5, n'importe quelle valeur que tu vas trouver, tu vas multiplier par 1,5 pour trouver la distance d'ancrage des armatures tendues du balcon dans la dalle arrondie. C'est très bien précisé tendu. Voilà. Donc, on vient sur notre plan. Je dis, je vais décaler 1,5. Voilà, donc je viens ici, je décale de 1,5. Donc, c'est pas au hasard qu'on fait. Mais ne faites pas moins, soit vous faites plus, soit vous faites égal. Ne faites pas 1,5, vous faites 1. Soit vous faites 1,5, soit vous faites 2, soit vous faites 1,80. Ne faites pas moins. Voilà. Après, c'est Adams qui nous a pas dit. On a dit ne faites pas moins. Bien, on est là. Donc, je fais ça comme ça. On est d'accord? Déjà ici, le premier cas est résolu. Le premier cas ici est égal au premier cas de ce côté. Donc, je vais faire la même chose. Je copie ici. Je viens ici, je place. Ici aussi, c'est un balcon de 1 mètre. Ça veut dire qu'on va décaler aussi de 1,50. Très bien. Maintenant, on a fini ce premier cas. Il nous reste de déterminer les hauteurs de chaque niveau. Ça, il faut regarder la coupe de l'architecte si elle existe. Vous voyez, si l'architecte a fait les coupes, vous regardez sur la coupe de l'architecte. Et si l'architecte n'a pas fait les coupes, là, c'est vous-même, vous regardez quel est l'usage du bâtiment. Souvent, le rez-de-chaussée est un peu plus haut par rapport aux autres niveaux. Voilà.
Du coup, ici, il a fait 3,2 m sous plafond et jusqu'au haut, il a fait 3,40 m. Donc, cette dalle-là fait 3,40 m. On est d'accord? C'est pas 3,20 m. 3,20 m, c'est ici. Et il y a les 20 ici, ça fait 3,40 m. Ok, donc on arrive sur le dessin. On arrive sur le dessin. Je vais copier. Déjà en bas, on était à plus combien? Plus 30. Voilà, plus 3,40 m, ça fait combien? Plus 370. Voilà. C'est bon? Plus 370. Bon, les dalles sont représentées par des cercles. Ça, faut pas oublier. Les dalles, on les met dans les cercles. Tu peux les mettre dans les rectangles, tu peux les mettre dans les cercles, ça dépend de toi. Ouais. En fait, personne ne va te dire pourquoi tu as mis la dalle dans les cercles, pourquoi tu as mis la dalle dans l'eau, ou bien tu mets sans mettre dans un cercle. Mais, si tu veux respecter les choses, il faut mettre dans un cercle. Les codes des niveaux sont tellement importants que si tu ne fais pas, on ne réalise pas votre projet. Comment on va savoir le niveau si tu n'as pas dit? C'est comme j'ai fait un projet R+3 hier. J'ai fini hier, je renvoie au client. Le client me dit non, c'était pas le projet là. C'était l'autre que je t'avais envoyé avant. Donc lui là, son projet a fait 2 mois chez moi. Vous voyez? Donc j'ai représenté ça comme ça. Donc on a 16 plus 4. Ici, notre dalle était de 430. Ici, on n'a pas coté, on n'a pas essayé de voir. 430, on va essayer de voir. Peut-être que ce n'est pas une dalle de 16 plus 4. Je cote, je vérifie. On a 430. Ça nous fait 20. Hein? Bien. Donc, si vous avez réglé ça, c'est bon. C'est bon? Ok. Maintenant, ici, on va appeler ça le panneau numéro 1. On va appeler la première dalle le panneau numéro 1. Le panneau est représenté par N. C'est bon? N1. Non, ça tu ne dois pas copier, tu dois comprendre. Tu ne dois pas copier parce que ce n'est pas seulement sur tous les projets que tu vas te retrouver avec plus 370. Tu dois comprendre pourquoi on a mis plus 370. Donc on a pris le niveau des longues qui se trouvait à plus 30. On a ajouté plus de 3,40, ça nous fait 370. Par rapport au terrain naturel, bien sûr. Ok. N1. Maintenant, on doit connaître quel est le nombre des nervures qu'on doit mettre sur le panneau numéro 1. Les nervures, ce sont les éléments, les poutrelles, les éléments qu'on met pour pouvoir supporter les entrevous, les 12. Vous voyez? Voilà. On fait un plan de poutraison. On fait un plan de poutraison. C'est-à-dire, le plan de poutraison est là. Donc, ici, ce sont les nervures. Vous voyez, les nervures. Tu vois? Maintenant, on a les nervures qui sont là. On a les audits qui sont posés comme ça. C'était comme ça, hein. Un dessin seulement.
Et il y a un autre. Bon, ça devrait être posé ici. Hein. Voilà. Ça, c'est l'anthrax. Vous voyez? Ça, c'est l'anthrax des nervures. C'est combien l'anthrax des nervures? Non, l'anthrax entre deux nervures. La distance. 60 cm. Ok. Très bien. Maintenant, on a besoin de savoir déjà entre la première poutre là et la première nervure, il y a une distance de séparation. Souvent c'est 50, 54. Vous voyez? Donc prenons 54 par exemple. Donc c'est le décalage entre cette première nervure ici et celle qu'on va mettre ici. Vous voyez? Et comment calculer maintenant le nombre de nervures? Je vais dire nombre de nervures, ça sera cette distance, parce que les nervures seront posées sur cette distance-là. Vous voyez, ça sera cette distance, ça sera L moins 54. Vous voyez? On va diviser par l'anthrax des nervures pour trouver le nombre de nervures sur notre plancher. Vous voyez? Donc on vient ici, nous avons 500. C'est ça, non? J'ai coté tout à l'heure, c'est 500. Moins 54. Divisé par 60. Si vous prenez 5 mètres, vous allez dire 0,54 et 0,60. Donc, je vais ici, je vais enlever 54, je vais diviser par 60. Ça te fait 7. Mais il faut faire plus 1, 8. Donc, nous avons ici 8HA, 8 nervures sur le panneau numéro 1. Vous allez faire la même opération sur le reste des panneaux. Donc, on vient ici, panneau numéro 2, nous avons combien de mètres ici? Nous avons 460, parce qu'ils seront portés sur les 460. Donc, vous avez on fait 7. Donc, nous avons 7 sur le panneau numéro 2. Voilà, c'est ça. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est comme ça. Mais au chantier, il faut que le ferrailleur puisse prendre la distance avant de ferrailler. Parce qu'il y a les réalités du terrain et les réalités sur le plan. Parfois, tu sais, le cadastre peut nous dire que le terrain fait 10, 15. On arrive sur le chantier, ce n'est pas 10, c'est 9, par exemple 9, 40, et parfois 16 ou bien 14. J'ai vu ça sur un projet du chantier de réalité. Je reçois un terrain de 16, je vais sur le chantier, ça fait 10 et ça fait 14. Je suis obligé d'appeler, de mettre. Maintenant, il faut enquêter sur l'autre terrain parce que les dimensions d'arrondissement, ça a bien mis les bornes. Tu vois, ce sont des trucs comme ça qui peuvent arriver sur les chantiers. Parfois, on diminue le plan. Souvent, quand on veut faire les plans de quelqu'un, si le plan est trop loin, ou bien si c'est pas trop loin, c'est à côté, bon, dans des cas, tu vas sur les chantiers, tu mesures. Tu viens de faire ça avec les bonnes mesures. Pas les mesures qui les portent à la il y a parfois un coup de vent. Voilà, essayez de faire ce qu'on appelle la je dis souvent, il y a d'autres personnes qui vont représenter en fait toutes les nervures, ils vont décaler. Moi je trouve ça rend ça charge le dessin pour rien. Si déjà je dis que c'est lui est un et que je mets le centre de portée, le reste, regardez. Il y a d'autres personnes, je vais vous dire, par exemple, tu comprends non? 0,54. Voilà, tu vois? Voilà, on décale, tu vois? Voilà, après, on décale encore des 0,6. On décale encore des 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. 0,6. Bon, je dis, à quoi ça sert de mettre tout ça? Juste pour salir le dessin ou bien pour rendre pourquoi on peut dire que c'est ça? Non, c'est pas réel. Moi, je prends le centre de portée, je passe une ligne. Je dis à mes ouvriers que le centre de portée est comme ça.
Maintenant, ici, quand je fais ça, il ne faudra pas que ça, c'est le centre de portée des nervures. Est-ce que le centre de portée des nervures, c'est pas comme ça qu'on nous a appris à l'école? C'est comme ça qu'on nous a appris à l'école. C'est simple comme ça. Hein? On nous a pas déplacé beaucoup de lignes. En fait, ça, c'est le modèle de quelqu'un, c'est l'écriture de quelqu'un qui a fait que tout le monde peut utiliser ça. Mais à l'école, on nous dit c'est comme ça le centre de portée. Moi, pour ne pas saluer mon dessin, pour que mon dessin soit bon, je laisse comme ça. Hein? Je sélectionne le centre de portée, je sélectionne mon centre de portée. Je viens de descendre encore ici, dans le même temps. Celle-là, le dessin n'est pas sale, le dessin est propre. On sait que les nervures sont portées comme ça. On appelle ça sens de l'autoposition, de répartition des charges et sens des nervures. C'est quoi on avance? Bon, je code juste ça. Maintenant, on va faire une coupe. On va voir comment est-ce qu'on peut faire le couvrage de balcon. Donc, je fais une coupe rapidement. Ici, que je peux appeler une coupe AA. Parce qu'il vous faut une coupe pour pouvoir gérer ça de l'autre côté. Donc la coupe est là, j'ai coupé ici. C'est bon? Bien. Maintenant, on va faire une coupe de ça pour qu'on puisse comprendre comment ça se va sur le chantier. Comment se passe sa réalisation. Ta coupe n'est pas bien faite. Ta coupe n'est pas bien faite. Non, mais ta coupe doit dépasser ça. Comment tu peux couper ici, là? Bien, donc on a coupé. Nous savons que la partie coupée ici, c'est 1,50 m. Ici, c'est 1,50 m. Et là, c'est 1 m. Donc, je vais prendre au moins 2 m. Donc, je prends la ligne, je passe, je dis 2 m. Je dis 2, je fais valider. Je vais représenter la poutre. On est là, non? Je suis ici, j'ai pris la partie là. Je vais représenter cette poutre de 15,40. Donc en bas c'est 0,40. La largeur c'est 0,15. Et ça monte encore de 0,40. Et je vais maintenant pour représenter les 1 mètre du balcon. Donc là, je représente 1 mètre du balcon. Le balcon c'est 12, donc 0,12. Je reviens. Donc c'est ça. Hein? Donc là, je vais décaler ici de combien de 20? 12 plus 8 c'est 20. Donc 0,2. Je fais entrer. Maintenant, l'ancrage entre là et là c'est 1,5. Je prends ça. Je vais dire 1,5. Je fais entrer. Donc je suis là. Sur le niveau de notre ancrage là, on a eu là de 12 plus 8. Donc je vais prendre décalé, je dis 0,12.
monte et je viens ici. Et ici, c'est 4 comme compression. Ça, c'est une coupe, donc je vois ça au hasard. Donc, je dis 0,04. C'est comme ça. Exactement comme ça. Et ici, je trace une ligne au hasard pour dire que non, c'est coupé. Je dis que ici, c'est coupé. Voilà, donc c'est comme ça que ça sera au chantier. Donc, je vais représenter cette partie et voilà, sa coupe est là. Je vais coder pour vérifier est-ce que réellement on a ce qu'on voulait. Ici, on doit avoir 0,12. Ici, on doit avoir 1 mètre. Ici, on doit avoir les 15 de la poutre. Et ici, on doit avoir 1,5. Et ici, c'est coupé, on peut laisser. Et ici, on doit avoir 40 pour ça. Et ici, c'est 15. Voilà, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est exactement. Donc, j'amène ça un peu là. Donc, c'est bon. Je ne vais pas tout répondre, je vais expliquer ce que tu peux faire. Ici, nous avons une dalle en béton à main de 12 et une dalle à coffre de 16 plus 12 plus 16 plus 4 et 12 plus 4 et 16 plus 12 plus 8. Tu vois? Cette distance-là, c'est combien? La distance là, c'est quelle distance? C'est combien? Non, mais la progression ici. Oui. C'est quoi? Les 1 seconde là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous pouvez mettre? Ok, donc très bien. Ça, c'est la première ligne qu'on a tracée. On a tracé la première ligne de là à là. Il faut tracer ça. Non, on coupe, mais non, on est en train de faire ça, on coupe. On a coupé ici, ça c'est la coupe. C'est ça qu'on est en train de représenter. Maintenant, on trace ça, et puis, quand on trace la ligne là, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on voit? Une poutre de quoi? Ok, représente ça, ça est là. Ça descend comme ça de 40, ça va comme ça de 15, puis ça monte de 40. Maintenant, on représente maintenant, après la poutre, qu'est-ce qu'on voit? Une dalle de 12. En fait, il faut d'abord comprendre comment on fait les poutres sur AutoCAD. Ça sera compliqué pour toi. Regardez, la coupe, ça veut dire qu'on a coupé ici. Et on se place ici parce qu'on regarde comme ça. On se place ici. On a coupé comme ça. On se place ici, on regarde. C'est ça. C'est comme si on a fait passer une coupe ici. Tu vois? On te demande de regarder. Tu vas regarder la dalle qui sort ici, la dalle ici, et la maçonnerie au milieu. C'est la même chose avec ici. On représente la coupe de 1 mètre. Et la dalle qui sort en porte-à-faux de 1 mètre. Pourquoi tu regardes? Où est la première ligne que tu as tracée? Non, pas la poutre. Ça, cette partie-là, cette dalle-là, où est ça? Non, on ne prend pas ça au milieu. C'est pas au milieu qu'on le prend.
Ok. Derrière toi, ouais, ça. Derrière toi, il y a une dalle d'abord. Bon, on doit continuer à placer les dalles. Voilà. Donc, ici, on avait une dalle de 12 plus 16 plus 4. Je vais copier. On va continuer. Ici, je mets. Là, je mets. Là, je mets. Je mets là. Ici, c'est un vide. Je mets ici. Je mets ici. Et je mets là. Bon, je vais maintenant passer pour régler le sens de portée et les épaisseurs. Je cote là. Je me dis 300. Déjà 300, je suis à combien? Ok, très bien. Donc, je viens ici. Je dis 12 au lieu de 16. Et le sens de portée, je regarde le plus petit côté puisque je les ai cotés. Donc, ça regarde vers le haut. C'est ça, non? Donc, je pose et je peux tourner, faire une rotation. Voilà. Déjà là aussi, ça tourne vers le haut. Et c'est une dalle de 12 plus 4 par rapport à sa portée. Voilà, ici aussi, ça regarde dans ce sens. C'est une dalle aussi de 12 plus 4. Donc, ce bâtiment-là ne sera pas trop cher. Il n'y aura pas assez de charge, puisque ce sont des dalles de faible épaisseur. Ici aussi, ça porte comme ça. C'est ça, non? Voilà. Ici, c'est 1,65 m. Ici, nous nous retrouvons avec 2,50 m pour le patio. Donc, du coup, on a une dalle de 12,4. Et le sens de portée, c'est sur le 1,65 m. Bien, on est là. Ici, je crois que c'est une surface qui est carrée. Hein. Je crois que c'est 3 mètres, 3 mètres. À 290, donc ça porte vers le haut. J'ai 12. Voilà. Et je mets. Voilà. Ici. Tu dis? Ici. Hein. C'est dans l'autre sens. Donc c'est le plus petit côté, non? 290. Ou bien? Ok. Donc je prends ici, je copie. Je viens ici, je pose. Pourquoi? Parce que j'ai 1,30 comme portée et 2,10. Voilà, ici aussi, je cote de là à là, je 300 et du coup, c'est 3, 400. Donc, nous portons ça dans ici, toujours. Donc, la majeure partie des dalles qui sont ici, ce sont des dalles à corps de 12 plus 4. Ce qui reste, c'est quoi? Ce sont les informations complémentaires. Ce sont ajouter le nombre des nervures. Voilà. Donc, le nombre de nervures, tout à l'heure, nous venons de calculer ça. Donc, nous tous, on a l'idée sur comment calculer le nombre de nervures. Donc, si nous pouvons arranger et placer les dalles partout, ça va nous faire du bien. Merci, essayez de faire ça pour qu'on puisse continuer. Nous allons préparer quoi? Nous allons préparer le coffrage des ventrines et le coffrage du pH RDC, qui n'est pas vraiment différent du pH étage. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser ça ici. Ici, on laisse ça ici. On peut préparer maintenant le plan d'implantation. On va le faire après. Après qu'on a les trucs, on peut faire le plan d'implantation.
Maintenant, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce plan d'implantation. Mais je vais faire ça sans semelle. Les semelles, on va le faire une fois qu'on va dimensionner. Je pousse ce plan-là. Je pousse un peu là. Ok. Maintenant, je supprime quoi? Je vais supprimer l'ensemble des maçonneries. Mais avant de supprimer l'ensemble de la maçonnerie, je serai obligé d'abord de mettre tout ce qui est axe. Vrai ou faux? C'est ça, non? On va d'abord tracer tous les axes. Les axes, on les trace là où on a mis les poteaux. Pas là où il n'y a pas poteau, il n'y a pas axe. Donc, on y va, on va tracer les axes. Tracer les axes, c'est pas difficile. Hein? On va sur annoter. Annoter ici. Vous voyez? On vient ici, trait d'axe. Vous avez ça? Si vous utilisez 2016, vous n'avez pas ça. Vous cliquez sur trait d'axe. Vous venez. Par exemple, si je veux avoir l'axe au milieu de 2 ici, je clique sur ça et je clique sur ça. Il y a l'axe. Après, je fais la même chose partout. Là où il n'y a que les photos. Hein. Donc, ne faites pas ce qu'on n'a pas dit, s'il vous plaît. Sinon, mon nom c'est Adam. Alors que ce n'est pas Adam, c'est toi. Ouais. Hein? Pourquoi? Arrête le temps, non? C'est le temps qui crée la différence. Sinon, je suis sénégalais. Ok, c'est cher, ok. Non, je suis congolais. Ouais. Ah bon? Donc moi, je trouve qu'il y a plus de Sénégalais au Congo que les Congolais au Sénégal. Est-ce que tu peux tracer en parlant du Sénégalais, quoi? Tu as tracé sur un côté, il faut tracer aussi par l'aile et perpendiculaire. On ne trace que là où passent les poteaux. Je répète ça. Hein. Yeah. Quand tu vas assurer. Non, il n'y a pas à ajuster. Il va ajuster. Tu veux ajuster quoi, s'il te plaît? Pourquoi ajuster les deux bords? Les deux bords des axes, tu veux ajuster ça pourquoi? Tu as tracé perpendiculaire aussi? Ok. On dit que tu en avance alors. Moi j'ai mis une référence qui va me permettre de les copier. Maintenant, moi, en fait, il y a un axe ici. L'axe là où se trouve le patio là. Tu vois, il y a une différence juste de 15. J'ai considéré un seul axe. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là, vous voyez? Et ici.
Vous voyez ça, non? Vous voyez, c'est juste serré, quoi. J'ai pas voulu que les axes là soient comme ça. J'ai préféré considérer un seul axe. Pour ne pas avoir trop de travail à faire, quoi. Et je vais gérer ça avec l'architecte. Tu n'as? Oui. Comment ça? C'est ton photo qui a mal, que tu as mal positionné. Non? Tu vois comment moi j'ai tracé une ligne de référence pour que je puisse m'attarder sur ça. Voilà. Maintenant, je peux choisir une couleur pour mes axes. Hein. Voilà. Partout se trouvent les murs, je les enlève. Il ne restait que. Ton problème c'est auto. Ton problème c'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui dois régler ton problème. Comment ça doit être au centre des photos? Où ça? Au centre des photos? Non, non, non. C'est pas ça. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ce sont les axes. En fait, ce sont les axes des photos qu'on doit implanter. Tu vois, ça peut passer au lieu que le poteau est 30, ça peut passer à 10 du poteau. Et puis les 20, c'est pas passé. C'est pas forcément que ça doit passer au niveau de l'axe. Non, c'est pas forcé comme ça. On se comprend, non? Mais c'est juste que la semelle doit être au centre du poteau. L'axe, tu n'es pas obligé parce que tu vas coder ça.
Voilà, les axes sont là. Maintenant, c'est mieux qu'on prenne les deux poteaux là. Regardez, c'est mieux qu'on prenne les deux poteaux là et qu'on le place ici. On le pousse pour que ça soit sur le même axe. Parce que je n'ai pas tracé d'axe pour ce poteau là. Donc, je vais faire ceci, je vais faire ça très simple. Je dis 0,075. Je vais dépasser. Bon, ça va pas accepter. Je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner et je veux pousser ça de 0,15. Voilà, je vais laisser ça ici. C'est bon? Ok, donc je vais enregistrer. On continue. Bien, maintenant je vais mettre les libellés. Les libellés, vous savez c'est quoi les libellés? Les libellés, en fait, ce sont les lettres ou bien les chiffres qui sont devant notre truc. Par exemple, je vais prendre un petit cercle. Je vais prendre un petit cercle. Je vais mettre là. Et ce cercle, je vais pousser ça ici. Ok. Je vais prendre une lettre. Voilà, je vais mettre mes libellés. Calmement. Par exemple, ici, je vais mettre le 1. C'est bon? Ici, c'est l'axe 1. L'axe 1 en bas, ça sera le même axe 1 au niveau supérieur. Donc, je vais copier. Je vais copier. Déjà, chez moi, c'est carrément droit. Voilà, je vais copier et ici, je modifie. J'ai l'axe tout. Voilà, ici, j'ai l'axe 3. Ici, j'ai l'axe 4. Voilà, je sélectionne ça. Voilà, ce sont les mêmes qui se répètent au niveau supérieur. Je vais prendre ça comme ça. Ok, je vais tout passer comme ça. Maintenant, je vais prendre les libellés de quel côté? Les libellés du côté de Y. Donc, ça sera les libellés en utilisant les alphabets. Donc, j'ai A. Après A, ce sera B. Mais vous pouvez appeler les libellés comme vous voulez. Ça peut être X1, X2, après Y1, Y2. C'est même ce que j'ai appris à l'école. C'est quand on me disait de mettre les X. Parce que les axes, c'est X. Parce que souvent, le repère, on a X et Y. Pas 1 et 2. Mais je peux mettre ce que je veux. Donc, je sélectionne. Voilà. Je sélectionne mes libellés. Ok, je peux copier. Très bien. Voilà, j'ai mon 200 avec les axes bien gérés. Quelle sera la dernière étape? C'est l'étape la plus importante, c'est de coter les axes.
Voilà, c'est coter les axes qui sont devant toi. Parce que si tu ne cotes pas les axes, on ne va pas implanter. L'implantation se fait par rapport à la cotation. Coter les axes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cotation comme d'habitude. Je prends cotation, je viens ici, je trace la première ligne, je trace la deuxième, je trace et je trace une cotation générale. La dernière cotation c'est 985 et c'est juste. Je cote là. La dernière cotation c'est 14,85 et c'est juste. Voilà donc, mon plan il est coté. On a beaucoup de semelles excentrées. Hein. Presque toutes les semelles qui sont sur l'axe 1, l'axe I et l'axe 4, ce sont des semelles excentrées. Seules les semelles qui sont sur l'axe 2 et 3, qui sont des semelles centrées.